1919. L'Europe est à genoux. La guerre la plus meurtrière de l'histoire vient de s'achever. Près de 10 millions de morts, des villes rasées, des générations brisées. Mais alors que le monde pense avoir enfin trouvé la paix, les vainqueurs vont signer un traité qui prépare la prochaine guerre. Une erreur monumentale, peut-être la pire de l'histoire moderne, le traité de Versailles. La Première Guerre mondiale n'a pas vraiment de gagnant, mais les Alliés, eux, veulent un coupable, et ils l'ont, l'Allemagne. À Paris, 32 pays se réunissent pour réorganiser le monde, mais ce sont 3 hommes qui décident presque de tout. M. Wilson des États-Unis, M. George du Royaume-Uni et M. Clemenceau de France. Wilson rêve d'un monde plus juste, mais Clemenceau, lui, veut que l'Allemagne paie, littéralement. Le 28 juin 1919, dans la galerie des glaces du château de Versailles, l'Allemagne est forcée de signer. Le traité est brutal. L'Alsace-Lorraine retourne à la France. L'Allemagne perd 13% de ses terres. Elles seront réparties entre les vainqueurs. Plus d'aviation, plus de blindés, plus que 100 000 soldats. L'Allemagne doit payer 132 milliards de marks or, une somme astronomique qu'elle ne pourra jamais rembourser. Mais le pire, c'est la clause 231. L'Allemagne est déclarée seule responsable de la guerre. C'est l'humiliation totale. Dans les années 1920, l'Allemagne s'effondre. L'économie plonge, l'hyperinflation explose. En 1923, un pain coûte des milliards de marks. Les gens brûlent leur argent pour se réchauffer et les réparations étranglent le pays. La colère monte, l'humiliation est partout et un homme promet de relever l'Allemagne, Adolf Hitler. Il dénonce Versailles et le qualifie de dictateur. Et quand il prend le pouvoir en 1933, il commence par ce que tous les Allemands veulent entendre. On ne respectera plus jamais ce traité. 20 ans après le traité, le monde replonge dans l'enfer. La Seconde Guerre mondiale fera 80 millions de morts. Et tout a commencé par un accord signé dans un château. Le traité de Versailles devait empêcher une nouvelle guerre, mais en humiliant, en écrasant, en punissant, il a créé les conditions idéales pour la pire tragédie du XXe siècle. Parfois, l'histoire ne se répète pas, elle s'empile et explose. Si tu veux d'autres histoires oubliées, abonne-toi.